Deuxième chapitre, Igeret HaTshuva, Tanya. Nous avons expliqué dans le Perek Aleph que l'essence de la mitzvah de Tshuva, c'est Azivat Achet. C'est abandonner la voie de la faute, se soumettre à la royauté divine et prendre la décision d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'essence de la Tshuva. C'est ce qui fait d'un rachat un tzaddik. Ensuite, on a Shlemut HaTshuva, la perfection de la Tshuva qui englobe, qui inclut la demande de pardon, la réparation de la faute, tout ce que le Rambam cite pour que la Tshuva soit complète. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas à l'abri de punitions qui découlent de cette faute. Et ensuite, il y a un troisième élément, ce sont les jeûnes. Les jeûnes ne sont pas cités dans le Rambam, mais dans les livres de Moussar. On ne parle pas bien sûr des jeûnes communautaires, mais des jeûnes que la personne s'inflige elle-même. Ces jeûnes, dit Admor Zaken, ne sauraient en aucun cas constituer des épreuves ou des souffrances qui vont compléter la tchouva pour les fautes de karet. Parce que pour les fautes de karet, où l'âme est retranchée, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie l'épreuve, ce n'est pas la personne. Alors à quoi correspondent ces jeûnes? On va le voir tout de suite dans le chapitre bête, bien qu'on ait déjà un peu anticipé sur la réponse. Mais voilà la teneur du premier chapitre. Deuxième chapitre, page 182. Perek bet, Arkol ze le'inyan kapara, umechilat he'avon shenim challo legamre. Ce qu'on a vu à la fin du chapitre Aleph, que la personne va vouloir, va désirer activer la fin de la Shlemut HaTshuva, c'est de ça qu'on parlait à la fin du chapitre Aleph. Ça, c'est, comme on vient de dire, Keshe'asa Tshuva Shlema. Pour arriver au niveau de la Tshuva entière. Pas seulement l'essence de la Teshuva, mais la Teshuva entière. À savoir qu'on lui pardonne la faute, le fait d'avoir transgressé la mitzvah du roi, et on ne lui rappellera ni la faute, ni la moitié de cette faute le jour du jugement. Et le punir dans le monde futur. Il est complètement exempté du din. Vous voyez, non seulement qu'il a accompli le premier niveau de la tchouva et qu'il est appelé tzaddik, mais il a même shlemut tchouva, donc il a réparé, il n'a plus de faute. Et malgré tout, il reste un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est ce qui va correspondre au jeûne. Mais avant de donner la définition de ce que sont ces jeûnes, j'aurais voulu qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de rejeter les jeûnes dans la tchouva? Vous voyez qu'Admor Zaken, depuis le début du chapitre, il veut nous simplifier la tchouva et surtout nous faire comprendre que les jeûnes ne font pas partie de la teshuva. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? La réponse est la suivante, le rabbi l'explique dans les biorim du Tanya. Le jeûne, c'est une forme de mortification, donc de rabaissement de l'âme animale. Or, le but de la tchouva, comme son nom l'indique, tachuvke, c'est de revenir vers ce qu'on est. Donc, une notion de tikkun, de réparation, et pas de cassure. Vous voyez? C'est pour ça que la teshuva s'appelle teshuva et non charata. Charata, c'est le regret, le rabaissement de soi.
Tandis que la teshuva, au contraire, c'est remonter à ce qu'on est. Alors, le jeûne, en aucun cas, à notre époque, depuis le Baal Shem Tov, Admor HaZaken, c'est un des fondements de la Chassidoute, qui a un effet mortifère sur la personne, ne peut pas le mettre en condition satisfaisante pour que la teshuva se fasse bessimcha, pour que la teshuva remplisse son être. Et c'est la raison pour laquelle Admor HaZaken insiste tellement pour nous faire comprendre que le jeûne est quelque chose de subsidiaire, de supplémentaire par rapport à la teshuva. Vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'Admor HaZaken cite les 3 formes de teshuva, il y a de kapara, d'expiation, il ne cite pas une 4e qui, elle, est citée dans la Gemara Yoma, page 86. La Gemara raconte que Rabbi Mathia ben Harash a demandé à Rabbi Elazar ben Azariah, à Rome, est-ce que tu as entendu parler des 4 formes de teshuva? Rabbi Elazar ben Azariah lui dit non, il n'y en a que 3. Grande discussion entre le Maharsha et le Hakeda. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a 4 situations. Je peux vous les citer d'ailleurs, c'est les mitzvot positives. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah positive, rappelez-vous, la tchouva seule suffit. Le mitzvah négative, c'est Kippour qui va compléter la tchouva. Les mitzvot négatives karet, qui font qu'on est retranché, notre âme est retranchée de Dieu, ce sont les plus graves. Alors là, ils font plus ça des épreuves. Et une 4e, c'est le Chilul Hashem. Chilul Hashem, il faut en plus de tout ce qu'il faut pour Karet, il faut la mort de l'individu. Et le Maharsha nous dit que Rabbi Elazar ben Azariah compte que 3 formes de pardon parce qu'il ne veut pas compter la première forme de pardon, mitzvah positive. Parce qu'il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de kapara particulière. Il fait tchouva immédiatement, on lui pardonne. Les 3 autres, c'est le lotaase, karet et chilul Hashem. Par contre, le hakeda, et Admor HaZaken va se ranger selon l'opinion de la hakeda. Lui, il dit que ce qui n'est pas cité, c'est chilul Hashem. D'ailleurs, vous avez remarqué, rappelez-vous, dans le premier chapitre, Admor HaZaken cite mitzvah positive, négative et karet. Pourquoi il ne cite pas chilul Hashem, dit le hakeda, et Admor HaZaken se range à son opinion, parce que chilul Hashem, la kapara, c'est après la mort. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vie. La tchouva, comme on vient de dire, en tant que moyen de faire revivre l'âme, faire revivre le juif, tachouv-ke, remonter à sa source. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de chilul Hashem. On va parler des formes de tchouva qui sont là pour remplir notre être. Et c'est aussi la raison pour laquelle il insiste tellement pour nous dire que les jeunes ne font pas partie de la tchouva. Alors, la clé du mystère. À quoi correspondent les jeunes? Admor HaZaken va nous répondre tout de suite. Omnam shehi le ratzon lifne Hashem, pour qu'il soit agréé par Dieu. Umerutze vechaviv lefanav yitbarech, kekodem hachet, pour qu'il soit aimé de Dieu, comme avant la faute, pour que Dieu ait du plaisir de sa avoda, de sa Torah et de ses mitzvot. À l'époque du Beth Amikdash, il devait apporter un korban ola. Même pour une faute la plus légère, mitzvah positive. C'est pour qu'il soit agréé. Comme la Gemara dit dans le premier chapitre de Zvachim, que ce korban ola, expie les mitzvot positives, c'est comme une sorte de cadeau. Après que la personne ait fait teshuva, et après qu'il ait fait intervenir des avocats pour apaiser la colère du roi,
lorsque le roi lui avait pardonné, il apportait des cadeaux pour être agréé comme avant la faute. Donc vous voyez, il ne s'agit pas du tout de tikkun, de réparation, de kapara. Tout a déjà été expié. On apporte le korban pour être de nouveau proche de Dieu, pour avoir le bitachon, la confiance dans cette proximité avec le Kadosh Baruch Hu. Confiance dans le chesed de Dieu, qu'il écoute nos tfilot, qu'il écoute nos prières, qu'il agrée nos mitzvot. Et à notre époque, puisqu'il n'y a plus de sacrifice, le Beth Amikdash est détruit, alors ça va être remplacé par les jeûnes. Parce que le jeûne et le korban, c'est le même principe. Mais vous voyez, si le jeûne était une partie intégrante de la tchouva, alors il n'y a pas le choix. On aurait été obligé, puisqu'il faut le tikkun de la faute, réparation, de se plier à la méthode du jeûne. Mais comme Admor HaZaken a prouvé que le jeûne est là pour quelque chose de supplémentaire, pour retrouver la même relation avec Akadosh Baruch Hu que jusque-là, on va pouvoir remplacer le jeûne par d'autres choses qui rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Ça va être, alors, de même qu'au départ, le korban a été remplacé par le jeûne va être remplacé par la tzedaka, on verra, parce que la tzedaka aussi rapproche d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'expliquera, et a le même effet que le jeûne ou que le korban.